Les gens de l'enfer, lorsqu'ils seront en enfer, et qu'ils n'auront plus aucune excuse, et qu'ils n'auront plus aucune initiative, et aucun moyen de pouvoir en sortir, ils sauront qu'ils y sont éternellement. Ils pourraient se dire, ah, Allah, il a été injuste envers nous, mais ils pourront pas. Parce qu'Allah Ta'ala, il a été juste parfaitement, et à la perfection. La justice ultime et complète, à un point où l'homme en enfer, lorsqu'il sera éternellement là-bas châtié, il pourra même pas en vouloir à Allah Azza wa Jal, parce qu'il sait qu'Allah Ta'ala ne lui a laissé aucune excuse, et lui a donné tous les moyens de ne pas être en enfer, mais il a refusé d'écouter. Alors lorsqu'il sera en enfer, il dira Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parce qu'il saura qu'il a été en enfer à cause de sa désobéissance, et par la justice d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Tu comprends maintenant plus ou moins, à quelques détails près bien entendu, parce qu'on ne peut pas tout résumer en quelques mots, pourquoi ces paroles-là, malgré leur simplicité, malgré l'aisance qu'on a de les prononcer, sont lourdes à ce point dans la balance. Autre action qui est lourde dans la balance, le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فحتى يصلي فله قيراط ومن شهد الجنازة حتى تدفن كان له قيراطان قيل له وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui assiste à un convoi funéraire jusqu'à ce qu'on prie sur le mort, il aura un qirat. Et celui qui y assiste jusqu'à ce qu'on enterre le mort, il aura 2 qirats. Les sahabas ont dit, ya Rasulallah, c'est quoi 2 qirats? Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, c'est équivalent à 2 immenses montagnes. Et dans une version du hadith, c'est équivalent donc un qirat est équivalent à la montagne de Uhud. La montagne de Uhud en bonne action. Et aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, il y a un très bon moyen qui s'est développé, c'est la transmission des informations concernant les janaïs qui sont effectuées ici et là en région parisienne à travers les SMS. Donc c'est un moyen simple qui nous permet, Inch'Allah, d'avoir de nombreuses hasanat et de faire au moins, quand on a les moyens disponibles, au moins une janaza par semaine. Ne soyez pas avares envers vous-même, mes frères. Et ça me rappelle, cette année, j'ai fait la Umrah à Mecca, pendant le Ramadan, et j'étais toujours étonné de voir que malgré le fait qu'il y avait des prières mortuaires, les gens se levaient et partirent. Pourquoi faire? Ça ne prend pas des heures. Et je pense que quand tu mourras, toi, tu aimerais bien que tout le monde prie sur toi. Tu aimerais bien que le maximum de musulmans prient sur toi. Alors pourquoi toi tu te lèves et tu pars? Comme si tu n'avais pas besoin de la récompense de cette prière, et comme si ce musulman ne méritait pas que beaucoup de personnes prient pour lui. Hein? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. وَأَخْتِمُ حَدِيثِي هَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ بَقِيَّةٌ. Combien de temps il me reste? 3 minutes? Non, c'est bon, c'est fini, Inch'Allah. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début, c'est que la balance, les actions seront pesées, les registres seront pesés et les personnes seront pesées. Même toi, tu seras mis dans la balance. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, ainsi que l'Hakim, rapporte qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, tasallaqa araka, wal araka shajaratun, عودها أراك يستاك بها الإنسان فهبت ريح حتى ظهرت ساقاه وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقيقا وكانت ساقاه دقيقتين فلما رأى الناس ساقيه ضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a escaladé un arbre pour se cueillir une branche de harak pour s'en faire un siwak.
Et lorsque il était en altitude entre guillemets, il y a le vent qui a soufflé jusqu'à ce qu'on ait pu voir ses mollets. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était fin, mince. Et lorsque les compagnons ont vu ses jambes, ils se sont mis à rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: de quoi riez-vous? Ils ont répondu: de la maigreur, non, si, de la maigreur de ses mollets. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu: par Allah, par celui qui a mon âme entre ses mains, ces mollets minces desquels vous riez seront plus lourds que la montagne de Uhud dans la balance au jour du jugement. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, قال: إنه لا يأتي الرجل السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة فاقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Faut nous dire alayhi salatu wassalam qu'on ramènera un homme immense, gros. Le jour du jugement, on le mettra dans la balance, il ne fera pas le poids d'une aile de moustique. Ya akhi, si tu veux être lourd dans ta balance yawm al-qiyamah, sois lourd ici-bas dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu veux passer vite sur le pont qui est au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis, alors sois rapide lorsqu'Allah t'appelle à son obéissance. Et si tu veux répondre correctement dans la tombe lorsque les anges s'interrogeront, alors apprends à connaître ton Seigneur ici-bas, cette religion qui est la tienne et ce messager qui t'a été envoyé. Et sache qu'Allah Azza wa Jal raffermit par la parole ferme qui il veut parmi ses serviteurs ici-bas et dans l'au-delà. Wal jaza min jinsil amal. Et la rétribution est conforme à l'action que tu as commise. Sois lourd ici-bas dans l'adoration d'Allah, dans le suivi de la sunnah. Sois lourd ici-bas dans le bon comportement et les bonnes actions. Et toi aussi tu seras lourd dans la balance yawm al-qiyamah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.